Les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais répondre à deux questions très importantes. Donc c'est un sujet qui est très important concernant le visa, concernant la demande du visa. Voilà, donc j'ai reçu deux questions très importantes de savoir est-ce qu'il y a un moment ou quel est le moment idéal pour faire sa demande de visa ou encore pour les gens qui reçoivent avec retard leur réponse, qui reçoivent les acceptations avec retard. Voilà. Est-ce qu'ils auront la possibilité ou ils auront toujours les chances de demander le visa et avoir le visa? Voilà. Donc, ce sont des questions que je vais répondre dans cette vidéo. En fait, cette vidéo n'était pas prévue. C'est juste parce que j'ai reçu plusieurs questions par rapport à ça. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe. Parce que c'est très important pour vous de le savoir. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu arrives à comprendre cette vidéo, tu vas devoir te maîtriser et faire très très bien les choses pour ta demande de visa. Donc, comme tu le sais, moi je suis Fabien Rossi. Sur cette chaîne, je donne des conseils et astuces pour venir étudier à l'étranger. Voilà. Donc, s'il y a des nouveaux, si tu es nouveau et que tu veux venir étudier à l'étranger, tu as juste deux choses à faire. La première des choses, abonne-toi, active la cloche de notification pour être informé de toutes sortes de vidéos. Et la deuxième des choses, regarde dans la barre de description, tu vas retrouver le lien de mon Instagram. Voilà, donc va, abonne-toi parce que là-bas, tu as la possibilité non seulement de m'écrire, mais aussi de m'appeler pour toute préoccupation. Voilà. Et aussi pour l'objectif de la chaîne que j'ai lancé concernant le nombre d'abonnés. Voilà. Donc, je compte sur vous pour vous abonner massivement pour pouvoir aider la chaîne à atteindre ses objectifs. Voilà. Donc, si c'est bon pour toi, on est parti pour notre vidéo. Ce que vous devez savoir, c'est que la demande de visa est une étape très importante concernant toute la procédure. Donc, c'est la dernière étape pour la procédure de Campus France, voilà, donc de préinscription à la demande du visa. Donc, c'est très important pour vous de pouvoir prendre au sérieux cette étape-là. Parce que sans visa, tu ne peux pas voyager pour la France. Voilà. Donc, ce n'est pas une étape à prendre à la légère. La première question que j'ai reçue, c'est de savoir est-ce qu'il y a un moment idéal pour demander le visa. Voilà. Si vous vous rappelez bien, dans plusieurs de mes vidéos, je vous disais que faites le tout pour pouvoir demander votre visa à temps. Plus vous demandez le visa à temps, plus vous avez des chances parfois. Voilà, vous pouvez avoir des chances parce que les premières personnes parfois, et c'est toujours bon, quand on commence quelque chose, au début tout le monde est motivé. Même les gens qui traitent les dossiers sont motivés. Voilà. Donc, je vous disais qu'il faudrait faire le tout pour pouvoir déposer votre visa à temps. Mais pour ça, ce n'est pas pour autant dire que même si tu n'as pas encore ton dossier, tu dois faire le tout pour déposer le visa à temps. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que pour faire la demande du visa, tu dois avoir d'abord tes documents avant de faire la demande du visa. Ça ne sert à rien de te précipiter et puis après avoir un refus à la fin. Voilà, donc tu te précipites pour bâcler peut-être tes documents et à la fin tu as un refus. Donc ça ne sert à rien. Donc si tu as la possibilité de demander ton visa un peu plus à l'heure, tu peux le faire. C'est normal, c'est bien. Mais si ta situation ne te le permet pas, voilà, ça sert à rien de forcer les choses. Ça sert à rien de forcer les choses. Tel que pour les gens, une personne m'a appelé, un abonné, pour me demander, ouais frère, j'ai un frère qui va me fournir les papiers d'hébergement, les papiers concernant les demandes de visa. Donc, et puis pour l'instant, il n'est pas encore disponible. Il me dit d'attendre un peu plus et tout. Est-ce que ça va me causer problème au niveau de mon visa? Voilà. Moi, je lui dis, ouais, il faut savoir que vous avez le visa, c'est pas seulement pour le mois de juin ou pour le mois d'août. Donc, il y a le mois de juin
il y a le mois de juillet, et il y a le mois d'août, voire même septembre. Il y a des gens qui déposent des visas en septembre et ont le visa. Voilà. Donc, je lui ai simplement répondu que c'est pas quelque chose que tu dois forcer pour dire ouais, je dois déposer mon visa en juin. Voilà. Donc, c'est pas vraiment ça. Voilà. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a pas de moment idéal pour demander le visa. Il n'y a pas de moment idéal ou il n'y a pas de moment précis pour demander le visa. Donc, dès que tu finis ton dossier, tu déposes ton visa. Donc, si tu finis ton dossier aujourd'hui, tu penses que ton dossier est complet, qu'est-ce que tu vas attendre? Tu déposes ton visa. Maintenant, si tu n'as pas de dossier, ne te précipite pas à avoir des choses faux, des choses fausses, pardon, ou des dossiers faux pour pouvoir demander avec des dossiers faux, juste parce que tu as envie de déposer à l'heure ton visa. Voilà, ça ne se fait pas. Donc, pour moi, c'est un conseil que je vous donne aujourd'hui à travers cette vidéo. Demande si tu as la possibilité. Donc, s'il n'y a pas encore de possibilité, tu peux attendre jusqu'à ce que tu vas avoir de possibilité. Donc, c'est pas parce que tu as déposé le visa aujourd'hui à temps que tu vas avoir le visa. Le visa. Donc, peu importe la situation, le visa, le visa, comme je vous ai dit, restez vrai dans vos dossiers. Restez vrai, n'inventez pas vraiment les choses. N'inventez pas vraiment les choses. Restez vrai, respectez ce qu'on vous demande, ce qu'on vous dit de faire, ce que l'ambassade vous demande, les dossiers qu'on vous demande. Respectez-les et le reste, ça va bien se passer. Et voilà donc. Dès que tu respectes tout ce qu'on te demande, le reste, ça va bien se passer. Donc, pour la deuxième question, c'est concernant les gens qui n'ont toujours pas d'acceptation. Donc, une personne qui est par exemple en liste d'attente sur Parcoursup et une personne qui n'a toujours peut-être pas de réponse d'une université. Elle se dit que ouais, j'ai toujours pas de réponse, est-ce que ça va me causer problème pour ma demande de visa? Est-ce que je peux encore demander le visa parce que les demandes ont commencé et tout. Il y a des gens qui ont déjà commencé à avoir des visas et tout. Et voilà. Donc ça, faut pas voir, faut pas comparer. D'abord, c'est un conseil que je vais vous donner. La procédure Campus France jusqu'au niveau du visa, c'est quelque chose, bon, je vais dire personnel. Tu fais ta procédure pour toi, pas pour les autres. Donc, c'est vrai que parfois, ça fait mal quand tu vois ton ami, ton collègue a le visa et toi encore rien. Ça fait parfois mal. Mais ne comparez pas. Chacun a sa situation. Donc, si tu vois, il y a des gens qui ont déjà des visas, ne te dis pas que ouais, parce que tu n'as toujours pas d'acceptation, pour toi c'est fini. Non. Donc, tu peux pas avoir peut-être l'acceptation aujourd'hui en juin, mais en juillet, tu auras peut-être ton acceptation. Tu vas demander ton visa et tu vas avoir ton visa. Je vais te prendre un exemple. Une personne qui a validé qui a fait son choix définitif depuis, je sais pas, le mois de mai et jusqu'aujourd'hui n'a pas encore reçu d'accord préalable ou d'attestation d'inscription préalable. Donc, voilà. Donc, et une autre personne qui a validé son dossier, qui a fait son choix définitif en juin, a déjà eu son accord préalable. Ça veut dire quoi? Donc, chacun sa situation. Chacun sa situation. Faut pas se comparer pour se dire, ouais, j'ai toujours pas d'acceptation, ça va être chaud pour moi. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, si tu n'as toujours pas de réponse, fais le tout pour avoir ta réponse. Écris aux universités pour demander, réclamer, voir ce qu'il faut faire. Et quand tu auras l'acceptation, tu vas apprêter ton dossier pour le visa. Tu vas faire ta demande de visa. Que ce soit en juillet ou en août, rien ne change. Le plus important pour toi, c'est pas, ne te soucie pas du moment où tu vas demander le visa. Soucie-toi plutôt de tes documents qui seront peut-être vrais. Voilà. Fournis des documents vrais, comme ça, il n'y aura pas de problème au niveau de ton visa. Voilà. Donc, c'est un conseil que je tenais à vous donner à travers ces questions-là que j'ai reçues. Donner ces conseils-là. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Partagez aussi la vidéo, c'est important. Abonnez-vous et je vous remercie pour le soutien. Abonnez-vous, partagez la vidéo, partagez la chaîne, ça fait plaisir. Surtout pour nos 10 000 premiers abonnés. Abonnez-vous et soutenez la chaîne. Voilà, si c'est bon pour vous, on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.